Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est Namia. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme avec chaque cellule de votre corps. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, à Team, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de l'année pour terminer l'année en beauté. 2020 est terminé. Du coup, pour finir cette année en beauté, comme je le disais, je me suis dit que la meilleure façon d'en finir une bonne fois pour toutes, ça serait de parler de Supergirl. Vous savez que j'adore Supergirl. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que moi et Supergirl, c'est une bonne histoire. Je l'ai dans le cœur, que ce soit les personnages de la série ou bien le personnage en général. Vous savez que j'adore Supergirl et du coup je voulais vraiment en finir avec cette année avec Supergirl. Du coup la team, vous l'aurez deviné, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Supergirl et non pas de n'importe quoi. On se retrouve pour parler de la saison 6, de tout ce que nous savons de la saison 6, de ce qui pourrait arriver dans cette saison 6, c'est-à-dire que c'est pas confirmé mais ça a de grandes chances d'arriver. Et pour finir, moi ce que j'aimerais voir dans cette saison 6. Je précise que ça sera plutôt une vidéo chill, plutôt une vidéo relaxation, de quoi parler de cette saison 6 de Supergirl et en finir avec 2020 en beauté. Je n'ai pas de script à suivre, ça va pas être une vidéo news, une vidéo théorie, une des vidéos que j'ai l'habitude de faire, pardon. C'est juste une vidéo de quoi parler avec vous, de quoi dire ce que j'ai à dire à propos de Supergirl et c'est tout, dans la joie et dans la bonne humeur. Comme d'habitude, avant qu'on ne commence, le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. Si toi tu es nouveau à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. Si ce n'est pas le cas, je ne vois pas du tout l'intérêt de t'abonner. En tout cas, si tu aimes l'aura ouvert, si tu aimes Marvel, si tu aimes DC Comics, cette chaîne est faite pour toi, alors n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. N'hésitez pas à aller vous abonner à mes deux réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou bien sur Instagram, à rejoindre les deux serveurs Discord, vous trouverez tous les liens en description. Et sur ce, sans plus tarder, ah oui, la team, j'ai oublié de vous dire un truc, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un tout petit message à vous faire passer, juste de quoi faire passer un message quoi. Alors n'hésitez pas. Et pourquoi je porte pas de casquette et pourquoi je suis pas, parce que je viens de finir le tournage et j'ai oublié de dire ça. Voilà. Et sur ce, la team, salut. Comme je le disais, la team, cette vidéo sera divisée en trois parties. La première partie sera confirmation et tout ce qu'on sait vraiment. La deuxième partie sera pas confirmation mais des trucs qui ont de grandes chances d'arriver. Et la troisième partie, ce que moi j'aimerais voir dans cette saison, alors restez branchés. On commence directement par imposer les faits. Pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas, la saison 6 de Supergirl a bel et bien commencé le tournage il y a de cela 3 mois maintenant. Mais le problème c'est que Melissa n'a toujours pas rejoint le tournage, c'est-à-dire pas de Supergirl pour l'instant. Ce qu'on sait maintenant, c'est que Melissa va bel et bien rejoindre le tournage dès janvier 2021, c'est-à-dire aujourd'hui, enfin demain. Enfin, dans janvier quoi, dans janvier, mais ça devrait être très rapide. Et du coup, quand Melissa va rejoindre, du coup tout le casting sera présent. Et là, préparez-vous, on aura des photos promo, on aura des photos de tournage, on aura des photos qui vont fuiter, peut-être des posters, peut-être des looks, peut-être beaucoup de choses, surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Melissa en fait, et du coup peut-être qu'elle a changé de look, peut-être qu'elle a plus les franges, peut-être qu'ils vont lui changer de costume, et là on va voir tout ça dans les photos de tournage que tout le monde va nous proposer par-ci par-là, des photos qui vont fuiter, et ça, déjà ça, rien que ça va être énorme. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date de sortie, malgré que c'est à peu près prévu vers avril, voire mai, voire même juin. La saison va être composée de 20 épisodes et ça va être la dernière saison et ça va être la saison la plus longue de tout le Arrowverse en 2021. Je précise parce qu'on avait déjà les 23 épisodes et tout, mais en 2021 ça va être Supergirl, la saison la plus longue. Bref, comme je le disais, vu que Melissa allait rejoindre le tournage dès janvier, c'est-à-dire dans quelques jours quoi, et du coup comme je le disais, peut-être des teasers, peut-être des posters, peut-être des photos de promo, peut-être des photos qui vont fuiter, peut-être un nouveau costume, des photos d'un nouveau costume qui vont fuiter tout comme l'année passée, peut-être le nouveau look qu'elle va avoir, bref, tout ceci me met dans un état d'excitation pas possible. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Toujours avec les confirmations, Melissa Benoist nous a confirmé elle-même qu'il y aura bel et bien de la romance dans cette 6e saison. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est avec qui aura-t-elle droit à cette romance? Là, j'ai deux idées qui me viennent en tête et normalement vous aussi. Bon, non pas trois. Évitez, vous pensez même pas à ça, vous avez pas le droit d'y penser. Et ben, soit ça sera William Day et soit ça sera Mon-El. Suite à ma dernière vidéo, vous étiez nombreux à me dire que Mon-El c'était mort, qu'il était parti patati patata. Mais en me refaisant l'intégrale de Supergirl, j'ai remarqué qu'il était parti hélas, mais qu'il était toujours amoureux, qu'il s'aimait toujours et qu'il était obligé de partir à cause de Brainiac. Il était vraiment obligé parce que de base, il était resté spécialement pour elle alors qu'il était avec Imra et c'était elle qui lui avait dit de rester. Voilà, on est d'accord sur ce point-là.
Et du coup, c'est tout à fait possible que ça tombe sur Monel. Après, Monel ou bien William, tout ceci me gêne pas trop. Sauf que, on va pas se le cacher, on a tous un petit faible pour Monel pour que ça soit lui l'heureux élu. Et ça, on ne peut rien y changer. Vive Caramel pour toujours. On enchaîne avec la confirmation que la Légion des super-héros sera bel et bien présente. En revanche, on ne sait pas quels membres seront bel et bien là. Monel a de fortes chances d'y être. En ce qui concerne Imra et les autres, bon, on ne connaît pas autant de membres que ça. En tout cas, la Légion sera bel et bien de retour. Peut-être même qu'ils vont nous présenter plus de personnages qu'on connaissait pas dans la Légion, parce que oui, il y en a et on ne connaît que 4 jusqu'à maintenant. Bon, 5 avec Win ou bien 4 avec Win, je sais plus. Toujours avec les confirmations, on a Mademoiselle Hélène Slater qui sera bel et bien aussi de retour pour quelques arcs scénaristiques. Pourquoi on sait pas, dans quel but on sait pas, mais elle sera bel et bien présente. Et pour finir avec les confirmations, on a la CW qui est en train de rechercher une actrice entre 20 et 30 ans pour jouer une future méchante du nom de Rosemary. On n'a qu'une seule description pour ce personnage, c'est que ça sera une extraterrestre, bon un peu logique, et que ça sera une fée. Non, pas une fée, mais une sorcière plutôt, voilà. Une sorcière extraterrestre, c'est tout ce qu'on sait de ce personnage, et pas de traces d'elle dans les comics. Et bien voilà team, c'est terminé côté confirmation. Pour plus de détails, je vous invite à cliquer sur le i en haut à droite, comme ça vous trouverez les liens vers toutes les vidéos qui ont traité des confirmations en ce qui concerne la saison 6 de Supergirl pour beaucoup plus de détails, parce que là on parle vraiment en général, on parle vraiment globalement. Alors pour plus de détails, je vous invite à aller regarder les anciennes vidéos. Maintenant la team, on se tourne vers tout ce qui pourrait arriver dans cette saison, et je précise encore une fois que ce n'est pas confirmé, mais ça a de fortes chances d'arriver. La toute première des choses, ça concernera le look de Kara. En effet, il y a de fortes chances qu'elle ait un tout nouveau costume, un tout nouveau look, que ce soit au niveau des cheveux ou le costume tout simplement. Pour cette idée, je me suis un peu basé sur le season final de Arrow, vu que même Oliver, il a eu droit à un nouveau costume pour sa dernière saison, et vu que c'est la même chose pour Kara, il y a de fortes chances que ça arrive. Vous allez me dire, oui d'accord, mais elle a récemment changé son costume il y a à peine une saison de cela. Ce n'est pas que j'aime pas le costume, c'est pas que j'aime pas le costume ni son look, mais en effet, il y a un petit quelque chose qui manque avec ce nouveau costume et ce nouveau look, et je préfère vachement celui d'avant avec les anciens cheveux sans la France, enfin non pas les anciens cheveux mais avec l'ancienne coupe, on va dire, avec l'ancien costume. Bon, ce costume il est quand même badass, on va pas se le mentir, mais j'aimerais vraiment un petit truc qui va marquer la fin de la série et la fin de la saison, et ça serait juste énorme en fait de rechanger le look une bonne fois pour toutes. Comme ça elle a l'air super badass, tout est cool, tout est bien, qui dit bien. En tout cas, s'il change le costume et le look, ça serait super cool. S'il ne change pas, je serais un tout petit peu déçu. Mais en tout cas, j'espère au moins qu'ils vont changer la coupe de cheveux. Je vais pas dire que ça rend pas bien, ça rend super bien sur Kara. En ce qui concerne Supergirl, ça fait un peu moins bien, mais ça reste quand même cool. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura un petit changement au niveau du look. Le deuxième point qu'il fallait que j'aborde, c'est bel et bien le retour de Monel. Comme je le disais dans une précédente vidéo sur Supergirl saison 6, et oui, il y a de très fortes chances que Monel soit de retour pour cette saison 6. Et surtout que le personnage est méga apprécié par la communauté. Tout le monde l'adore, tu ne peux pas ne pas aimer Monel, ni Caramel en quelque sorte. En effet, ça serait vraiment très cool de la voir de retour. Et il y a aussi de fortes chances qu'il revienne, parce que même l'acteur il est pour et il a rien à faire pour l'instant. Alors on croise les doigts. De plus que c'est la dernière saison, ça va être l'ultime conclusion. Et personnellement je ne vois pas de conclusion pour Supergirl sans Monel. Que ça soit en couple ou pas, l'acteur et le personnage a intérêt de revenir. Toujours côté personnage, il y a aussi de fortes chances que Win ainsi que Samantha soient de retour dans cette 6e et dernière saison. Pour plus de détails, je vous invite encore une millième fois à aller regarder ma vidéo qui traite le sujet. Comme ça, on va pas s'arrêter sur ce point et continuer vers d'autres points. Mais en tout cas, l'acteur il est chaud, l'actrice elle est chaude, ils aimeraient bien revenir. Ça va être l'ultime saison, ça va être la conclusion. C'était des personnages principaux, mieux vaut qu'ils soient de retour dans cette 6e saison. En ce qui concerne James Olsen, il y a de fortes choses qu'il revienne, mais pas trop en même temps. Attendez, je vous explique. En effet, l'acteur il a quitté la série il y a même pas une saison. Il a quitté au milieu de la saison 5, et du coup ça pourrait être pas mal problématique vu qu'il vient de quitter. Ce serait un peu problématique de revenir. En tout cas, c'est un personnage principal, il est là dès le début, il est là depuis le début on va dire. Il a intérêt à revenir. Il y a des fortes chances qu'il revienne, surtout que, comme je viens de le dire, c'est un personnage principal, c'est l'âme de la série. Et je vois mal une conclusion sans ce personnage, sans voir ce qu'il est devenu, ne serait-ce que pour 1 ou 2 épisodes quand même. Toujours côté personnage, on a aussi John Diggle qui a aussi de fortes chances d'arriver dans cette 6e saison de Supergirl. L'acteur l'a confirmé lui-même qu'il allait diriger quelques épisodes et qu'il allait faire des apparitions dans quelques épisodes. Il a confirmé son apparition dans Superman and Lois ainsi que dans Legend of Tomorrow. Pour les autres séries, c'est pas confirmé, mais il y a de fortes chances que ça arrive. Encore un point que tout
tous les fans attendent, et moi le premier d'ailleurs, ça serait un ultime et dernier crossover entre Flash ainsi que Supergirl. Ne vous inquiétez pas, c'est bel et bien en négociation pour faire un dernier crossover entre ces deux héros, entre cette alchimie magnifique entre Flash et Supergirl. J'espère en tout cas que ça va arriver, et j'y crois à 99%. Parce qu'elle peut pas juste se casser sans voir Flash. Ah, je vous le dis, c'est les meilleurs potes de tous les temps, c'est des super friends comme on dit. Il y a beaucoup trop d'alchimie entre eux, il y a beaucoup trop de relations entre eux. Et ça serait vraiment super con de laisser tomber tout ça juste comme ça. Et ne vous inquiétez pas, et dites que Namiad l'a dit, il y aura bel et bien un crossover entre Flash et Supergirl. Et j'y crois à fond, j'y crois vraiment trop beaucoup. Est-ce qu'on dit trop beaucoup? Je sais pas, mais en tout cas j'y crois. Ils ont intérêt à nous ramener ce duo en fait, ils ont vraiment intérêt de le ramener une dernière fois pour en finir. Sinon il n'y aura pas de fin en fait. Si elle voit pas Supergirl, je vois pas de fin. Pour moi c'est pas la fin, je vous le dis dès maintenant. Le prochain point abordé, ça concernera Alex. Vous l'aurez deviné, Alex a fait un long chemin depuis le tout début de la série et ils se sont concentrés sur une chose qui nous tease depuis la saison 2. Elle a toujours voulu un enfant. Et c'est même la raison principale pour laquelle elle a quitté Maggie. C'est la raison principale pour laquelle elle voulait arrêter le DIO. C'est la raison principale pour laquelle elle voulait une vie plus stable. Et vu que c'est la fin de la série, du coup chaque personnage aura droit à sa fin, à son arc scénaristique à lui-même. Je pense vraiment que Alex aura bel et bien droit à un enfant avec Kelly, peut-être même un mariage, mais en tout cas l'enfant a de très grosses chances d'arriver. En tout cas j'aimerais voir ça, Alex en maman, ça va être énorme, ça va juste être énorme. On a vu ce que ça donnait avec Ruby, avec d'autres enfants, elle est clairement faite pour ça et j'aimerais tellement voir ça et ils ont intérêt à nous montrer ça et ça a intérêt d'arriver aussi, malgré que j'y crois aussi, tout comme le crossover avec Flash. Supergirl c'est bon, Monel c'est bon, Alex c'est bon. On se tourne maintenant vers J'onn J'onzz. Il a perdu son père, il a trouvé son vocation en tant que détective privé. C'est un peu la merde avec Crisis on Infinite Earth et là il y a Meghan qui arrive. Et là je vois deux solutions. Soit il l'épouse, tout est bien, qui finit bien et il reste sur Terre. Deuxième solution que je vois, devinez où était Meghan. Elle était sur Mars en pleine guerre civile entre Martiens blancs et Martiens blancs. Enfin, Martien blanc gentil et Martien blanc méchant. Et du coup, vu que chaque personnage va prendre un chemin différent, et si c'est pas la première solution, c'est-à-dire il se marie avec Meghan et il reste sur Terre, il va tout simplement, peut-être, aller sur Mars et essayer de régler ses problèmes de guerre une bonne fois pour toutes avec elle. Et la troisième solution pour moi, ça serait qu'il rejoigne une autre série de l'Arrowverse, que ce soit Flash, que ce soit Superman and Lois, c'est très probable aussi, ou tout simplement les légendes, parce que de 1, c'est un personnage super important dans l'univers de DC Comics et dans le Arrowverse en général. Et pour finir avec les probabilités et tout ce qui a une possibilité d'arriver, ça sera tout simplement la mort de Brainy, ou bien, il y a toujours un ou bien, ça sera 50-50. La première chance, ça sera la mort de Brainy, et la deuxième, ça sera qu'il finisse avec Nianel, tout est bien, qu'il finit bien jusqu'à la fin des temps. En tout cas, j'espère que la première solution ne va pas arriver parce que c'est ce que nous a laissé supposer le cliffhanger de la saison 5. En tout cas, je veux vraiment pas que ça arrive. Brainy, je l'adore, c'est un de mes personnages préférés. Ils n'ont pas arrêté à faire tuer ce mec ou bien à qu'il meure. Ils n'ont pas intérêt à le tuer. Et du coup, j'aimerais bien le voir finir avec Nia. Il y a tellement d'alchimie entre les deux, il y a tellement de trucs entre les deux. C'est un des meilleurs couples de tout le Arrowverse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raison ou pas. C'est un des meilleurs couples dans tout le Arrowverse. Et du coup, ça serait vraiment du gâchis de les laisser mourir. Enfin, de le laisser mourir quoi. En tout cas, j'espère pas. J'espère vraiment pas. Petit pouce bleu comme ça, il ne meurt pas. Gratteur professionnel. Bref, on enchaîne la team. Voilà, team, terminé avec ce qui pourrait arriver, ou plutôt ce qui a de grandes chances d'arriver. Et pour finir avec cette vidéo, comme je le disais, maintenant, on va se tourner vers ce que moi, j'aimerais voir dans cette dernière saison de Supergirl. En tant que méga fan du personnage, en tant que méga fan de la série, en tant qu'un mec qui l'a regardé 500 millions de fois. Vous connaissez ceux qui me suivent sur Instagram, vous connaissez, c'est chaque nuit, c'est tout le temps. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, va me suivre. Ça serait cool, c'est gratuit en plus. Va me suivre sur Instagram, je suis cool, je suis un mec cool, on s'aime bien, on s'aime mutuellement, abonnement, je sais pas comment on devrait appeler ça. Mais abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ok, je t'attends ou pas? Ok, je vais pas t'attendre, mais je te fais confiance. Bref, on enchaîne la team. Ce que j'aimerais voir, la première des choses, la reine des choses. Oui, c'était un jeu de mots plutôt abusé. La reine. Quand je dis reine, à quoi ça vous fait penser? Ça vous fait penser à la reine des médias. Katko. Enfin, quatre grandes plutôt. 4 grandes. J'aimerais tellement qu'elle revienne. C'est un personnage tellement inspirant, c'est un personnage tellement important. On lui doit tout. C'était la base de la saison 1. C'était le pilier de la saison 1. 4 grandes, tu as intérêt à revenir. Si tu regardes cette vidéo,
Bon, tu la regardes sûrement pas, mais bon, elle existe pas, elle peut pas regarder cette vidéo. Mais en tout cas, t'as intérêt à revenir. Les gars, dites-lui en commentaire de revenir. Elle doit revenir, elle doit absolument revenir. J'arrête pas de dire qu'elle doit revenir, mais en fait, elle doit revenir. C'est pour ça, c'est ça le problème en fait. Elle doit revenir, elle doit retourner. Voilà, comme ça, j'utilise pas le mot revenir, mais retourner. Elle a intérêt à retourner. Je sais pas si on peut dire ça. C'est un peu grammatiquement, c'est un peu bizarre, mais bon. Comme je le disais, le retour de Grant serait super méga appréciable, ne serait-ce que pour le dernier épisode, que pour un seul épisode, juste de quoi marquer le truc, de quoi marquer la fin de la série, ce serait juste énorme. Toujours avec les personnages, surtout les personnages principaux, ceux qui ont bâti cette série, ceux qui ont donné son âme à cette série. Wynn, James, Monel, même Imra, j'aimerais bien qu'elle revienne. Samantha surtout, Samantha. Clark aussi, c'est son cousin, il a toujours été là dans les 2, 3, 4, 5 premières. Il a toujours été là, Clark. Il a aussi intérêt à revenir, peut-être même avec son nouveau costume, du genre un petit crossover Supergirl, Superman, même si ce n'est pas vraiment un crossover vu qu'il était de base chez Supergirl. Vous comprenez ce que je veux dire, mais Clark, il a aussi intérêt à revenir dans cette 6e et dernière saison. Il le faut. Il y a des personnages, ils ne peuvent pas juste partir comme ça. Je m'en fous des excuses scénaristiques, je m'en fous des acteurs, ils peuvent pas. Ils ont intérêt à revenir pour nous proposer la meilleure saison possible. La preuve avec Arrow, il y en a, on les a pas vus depuis la première saison, voire la 2e saison. Ils ont été là pour l'enterrement, pour la statuette, c'était magnifique, c'était émotionnel et c'est ce que je veux voir dans cette dernière saison de Supergirl en fait. Ce que j'aimerais voir de l'émotion, j'aimerais voir de la nostalgie, j'aimerais ressentir un peu ce qu'on sentait dans la première saison, 2e saison, quelques trucs par-ci par-là, comme la dernière saison de Arrow. Chaque épisode, il faisait allusion à une saison, à un épisode, à un souvenir de Oliver et ça, c'était super méga travaillé de leur part. Et maintenant, un personnage que personne attendait dans cette vidéo. Maxwell Lord. Je veux qu'il revienne aussi. Non, je suis sérieux. Maxwell Lord, c'était un con durant toute la saison 1. Mais à la fin, c'était quelqu'un de bien. On s'attache à lui. On s'est attaché à lui. Et là, il a disparu. Bof, rien du tout. Plus rien. Tout comme le Snapper. Snapper aussi. On le détestait au début. Il était chiant. Mais il doit revenir aussi. C'est toute une trinité qui doit revenir, la team. Il faut marquer l'occasion. Maxwell Lord ainsi que Snapper sont des personnages très marquants à leur façon chacun. Et ça serait cool qu'ils reviennent. Bon, s'ils ne reviennent pas, c'est pas trop grave, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça serait pour marquer le coup, ça serait vraiment génial. Ils ont vraiment été sympas. Bon, c'était des cons au début, mais ils ont été sympas. Toujours côté personnage. Flash, pas la peine de le dire, hein, c'est même pas de la peine de le dire. Flash, il doit être là. Et non pas qu'une fois. Barry Allen doit être dans cette saison. Je vais pas m'expliquer, j'ai pas à m'expliquer, j'ai pas à fournir de détails, mais Barry Allen, il doit être là. Je veux rien savoir, Barry Allen doit être là tout comme Superman. Voilà. Maintenant, un petit bonus, juste en tant que bonus, ce serait cool un petit crossover entre Supergirl et Stargirl. Et l'actrice qui joue Stargirl, elle aimerait tellement que ça se passe. Ce serait aussi la raison idéale de faire entrer Stargirl une bonne fois pour toutes au Arrowverse. C'est officiellement aussi, parce que jusque là, elle fait pas officiellement partie du Arrowverse. Du coup, ce serait vraiment l'idée idéale. Au jeu de mots chelou. Je disais que ça serait une très bonne idée de faire un crossover entre Stargirl et Supergirl. Comme ça, de quoi marquer le coup, de quoi ajouter Stargirl au Arrowverse une bonne fois pour toutes. Surtout que l'actrice de Stargirl, elle dit pas non. En tout cas, je paierais très cher pour voir une petite interaction entre Supergirl et Stargirl. Peut-être même qu'elle pourrait la coacher, lui apprendre 2-3 trucs et tout. Ça serait énorme. Ce serait vraiment génial de voir ça. En tout cas, j'y crois pas trop malheureusement. Mais ce serait cool. En tout cas, je voudrais que ça arrive. Du coup, c'est pour ça que je mets ça dans les points que je voudrais voir. Et pour finir, tout le monde sait qu'il y a une certaine relation entre Kara et Kate. Hein, on a très bien vu ça dans Crisis on Infinite Earths. Mais malheureusement, il n'y a plus de Kate Kane en fait. Et vu qu'il n'y a plus de Kate Kane, j'aimerais bien voir une petite interaction entre Kara et la nouvelle Batwoman. Et peut-être même Kara qui se pose des questions en ce qui concerne Kate. Parce que là, on sait que Kate, elle a disparu. Ça serait cool de voir tout ceci sous le point de vue de Kara en fait. Du genre comment elle prend la disparition de Kate, comment elle prend la nouvelle Batwoman. Peut-être même une interaction entre elle et la nouvelle Batwoman. Ça serait juste énorme. Mais surtout, j'aimerais bien voir sa réaction en ce qui concerne Kate. Et j'aimerais qu'elle en parle en fait. J'aimerais voir ce que ça va donner quand elle saura, ou bien j'aimerais au moins qu'elle sache au moins que Kate a disparu et qu'il n'y a plus de Kate pour voir un peu ce qui pourrait se passer. Ça aussi, ça pourrait être très cool. Comme je le disais avant, j'aimerais aussi voir Brainy avec Nia, ce serait juste goal. J'aimerais aussi
que Alex ait un enfant pour en finir une bonne fois pour toutes. On nous dit ça depuis la saison 2. Ce serait très très cool de l'avoir avec un enfant tout épanoui avec Kelly. Ce serait cool. Ce serait génial. Ce serait vraiment génial. Je crois que cette vidéo, j'arrête pas de répéter le mot. Ce serait cool. Ce serait génial. Ce serait insane. Pas insane, je l'ai pas dit. Venez, on utilise insane pour les prochains points à venir. D'accord, ce serait cool aussi. Oh, arrête avec ça, serait cool. Merde à la fin. Bref, je disais, Brenny et Nia, j'aimerais tellement, mais tellement que ça arrive. Surtout de revoir Brenny comme il était avant. Parce que Lex, il lui a pourri la cervelle. Et même l'autre Brainiac de Terre, je sais pas quoi, il lui a pourri la cervelle. C'est pas le Brenny qu'on connaît. Il est en train de mourir tout seul. Il est en train de souffrir. Il est en train d'agoniser. Et je lui souhaite pas ça. J'adore le personnage. J'aimerais juste qu'il redevienne comme avant. Le Brainiac 5 qu'on aime tous. Là, il est en train de se transformer au Brainiac qui a détruit Krypton, ce con. Et je veux pas voir ça. Je veux vraiment revoir notre Brenny adoré qu'on aime tous. Alex et Kelly, peut-être même qu'Alex pourrait reprendre le DIO. Hein, peut-être qu'elle pourrait reprendre un métier un peu plus stable et avoir un enfant. L'enfant, ça serait aussi juste gold. Comme je le disais aussi au tout début, j'aimerais aussi revoir un nouveau look de Supergirl. J'aimerais un nouveau look, j'aimerais un nouveau costume, j'aimerais une nouvelle coupe. Ça serait cool, ça serait vraiment insane. Voilà, j'ai oublié. Ça serait insane. Ça serait insane de voir un nouveau look, un nouveau costume. Peut-être le même costume, mais il faudrait changer un petit truc, de quoi marquer le coup, de quoi marquer l'occasion. Ça serait insane. Voilà. Désolé pour le mot, mais voilà, j'y parle. Toujours avec Kara, j'aimerais aussi qu'ils explorent le côté kryptonien qu'on avait dans la première saison. J'aimerais qu'ils explorent un peu plus les souvenirs, la culture kryptonienne qu'il y avait dans la première saison. Même dans la troisième saison avec Rain et tout, c'était pas mal exploité. Et j'aimerais qu'ils exploitent ça une bonne fois pour toutes pour en finir, je sais pas, quelques scènes d'avant, quelques flashbacks, voilà, ses parents, Argo et tout, comment ça s'est fini. Quelques trucs par-ci par-là, de quoi lui rappeler qui elle est, d'où elle vient et tout, ça aussi, ça serait insane. Un peu plus aussi de focus sur la vie privée des personnages plutôt que leur vie de super-héros serait appréciable en cours de route. Vous allez me détester, vous allez m'insulter, vous allez dire que je répète trop. Mais Flash, il faut qu'il revienne en fait. Bon, non, en vrai, je veux Barry dans un crossover musical. Non, je veux vraiment que ça arrive. Je veux vraiment ça. Un crossover musical, un deuxième crossover musical. J'en demande trop, je sais que j'en demande vraiment trop. Mais un petit crossover musical, je dirais pas non. Je dirais vraiment pas non pour en finir. J'arrête pas de dire en finir aussi, mais bon. Un petit crossover musical pour terminer avec la série, pour terminer avec Barry. Bon, peut-être pas avec Barry, on s'en fout. Mais un petit crossover musical, de quoi entendre sa voix une dernière fois. Sa voix d'ange, ce serait cool. Ce serait vraiment insane. Est-ce qu'il y a un autre mot que insane et cool et sympa? J'aimerais aussi voir une bonne Big Bad. Une Big Bad qui va bien foutre la merde et qui va donner du fil à retordre à nos héros et à toute la team Supergirl. Qui va en faire voir plein la vue à Kara. J'aimerais que ça soit apocalyptique en fait. J'aimerais que ça soit vraiment la merde et là ils vont trouver des solutions et tout. Un peu comme Zoom pour Flash, un peu comme Ra's al Ghul et Adrian Chase. J'aimerais que ça touche la vie privée, la vie de super-héros, l'entourage de Kara. J'aimerais vraiment que ça touche tous ces domaines. Un Big Bad bien dark comme il faut, venu de Krypton ou peut-être venu d'une autre planète, qui sait. Mais en tout cas, une Big Bad digne de ce nom qui va leur en faire voir de toutes les couleurs. J'aimerais aussi le retour du DIO. Je sais pas par quelle manière ni par quelle façon, mais retour du DIO. Et que Lex se casse et que Alex reprenne le DIO pour reprendre une vie un peu basique, enfin une vie un peu plus stable, tu vois. Je sais pas ce que le DIO va devenir comme ça, mais vu que le bâtiment il s'est cassé, ce serait cool de revenir un peu vers la saison 1 et reprendre l'ancien DIO. Ce serait cool ça serait insane. J'arrive pas à trouver un autre mot, je m'excuse. Mais revenir vers l'ancien DIO, ce serait juste énorme en fait, ça serait génial de reprendre l'ancien DIO au Sahara, de reprendre un peu les bases, c'est ce que j'aimerais en fait. C'est avoir un peu le sentiment d'être dans la saison 1, saison 2, vu qu'il n'y a plus de DIO, vu qu'il n'y a plus de bâtiments, bah ils ont un truc en fait et ça serait bien d'y revenir. Un peu de nostalgie, ça pourrait être sympa quand même. Et pour finir, je veux une fin digne de ce nom. Je ne veux pas être déçu par toute la saison, tout comme Arrow. Arrow, ils ont mis paquet. Arrow, c'était tellement bien, je veux pas être déçu. Je veux une fin heureuse, je veux pas qu'elle crève, merde à la fin. Je ne veux pas qu'elle crève, sinon je vais crever aussi, vous connaissez. Si elle crève, je crève. Les gars, il faut pas, la CW, il faut pas me faire endurer ça. S'il vous plaît, une fin heureuse, une fin digne de ce nom. Pas qu'elle crève, et qu'elle reste Supergirl. Je veux pas qu'elle raccroche, je veux qu'elle reste Supergirl. Comme ça, peut-être des futurs crossovers, peut-être des futures apparitions en tant qu'invité, peut-être quelques trucs par-ci par-là, peut-être quelques caméos. Bon, si elle veut raccrocher et aller à Argo, se marier, machin chose, je lui dirais pas non parce que ça serait une fin heureuse.
mais raccrochée, mais semi-raccrochée. Je sais pas si vous voyez le genre ou pas. Elle peut raccrocher, mais elle pourra toujours revenir. S'il faut qu'elle revienne, elle pourrait revenir. Ça serait cool parce que j'aimerais bien la revoir. Je veux pas que la fin de la série soit la fin du personnage, pas du tout. Une fin heureuse, oui. Qu'elle raccroche, oui. Mais il faut qu'elle puisse revenir. Il faut qu'elle puisse revenir. Et nous faites pas comme Smallville. Nous faites pas comme Smallville. Le mec il a raccroché ses pouvoirs, c'est bon. Tout est bien qui finit bien. Non, nous on veut pas que ça change. On veut pas que ça change trop, je vais dire. D'accord? Alors s'il vous plaît, il faut vraiment prendre en considération ce point. Et pour finir, une bonne fois pour toutes, ce que j'aimerais pas voir, ça se résume en un seul mot, Supercorp. Voilà, je voulais le dire, je voulais vraiment le dire. En tout cas, la team, c'est terminé pour cette vidéo. C'est vraiment terminé. C'est pas vraiment une vidéo news, une vidéo théorie, vidéo du genre. Je voulais juste en terminer avec 2020 en beauté. Je voulais juste faire une vidéo où je suis à l'aise, où je parle devant la caméra de tout ce que j'aime, de la saison 6 de Supergirl. Je blablate sans avoir un script à suivre, sans avoir un truc à lire, soit avoir une news ou bien une confirmation à vous faire part. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu et que vous l'aurez apprécié. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite une très bonne année la team. En tout cas, profitez bien de votre famille, de vos amis, des gens qui comptent pour vous. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Oui, je saute du coq à l'âne, on s'en fout. Si toi, tu es nouveau à la chaîne, si le contenu global de la chaîne te plaît, si tu aimes Noir-Vert, si tu aimes DC Comics, si tu aimes Marvel, si t'es resté jusqu'à la fin, ça veut dire que tu m'aimes bien. Et du coup, moi aussi, je t'aime bien. Alors, abonne-toi. Abonne-toi, ce serait cool, ainsi que d'activer les notifications. Si vous êtes fan de tout ça, vous pouvez aussi me joindre sur Twitter ainsi que sur Instagram. Vous pouvez aussi aller rejoindre les 2 serveurs Discord. Vous trouverez tous les liens en description. Vous devez aussi aller en commentaire et me dire ce que vous voudriez voir dans cette dernière saison. Ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ça serait aussi cool. Ce qui sera aussi cool et insane aussi, ça serait de partager cette vidéo. Surtout que c'est la fin d'année, c'est la dernière vidéo de l'année, c'est la dernière vidéo de l'année pour Namiat. Alors ce serait cool de partager. Comme ça on attend un peu plus d'abonnés et il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. En tout cas, le Arrowverse revient en janvier 2021, c'est-à-dire dans quelques jours, dans à peine 15 jours pour Batwoman. Et Namiat sera là pour tous les épisodes, on en parlera, ça va être une année d'enfer, je l'espère. En tout cas la team, bonne année à vous, passez de bonnes vacances, prenez soin de vous, je vous souhaite que le meilleur, je vous souhaite que de la joie, de la bonne humeur, de passer votre temps avec les gens que vous aimez et qui vous aiment bien. Et sur ce, profitez bien, c'était Namiat, portez-vous bien.